Le jour de culte, c'est pas le dimanche. Il n'y a pas un jour de culte. On peut louer Dieu tous les jours. C'est ça. On peut chercher Dieu tous les jours. C'est ça. Il n'y a pas un jour pour faire le culte. Jamais. Sortez de ce système-là. Parce que ce qui vous enseigne, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là. Ces pasteurs vous mentent. Ces pasteurs sont des voleurs. Ce sont des plaqueurs. C'est ça. Ils sont là pour faire l'argent. Ils n'ont pas le souci de vos âmes. Parce que vous avez le souci de vos âmes, c'est qui vous enseigne la parole. Quand c'est trop loin comme ça, quand c'est trop loin qu'on soumet, qu'on le tu vois? Nous disons pas le baptême des bébés. Abba. Pas le baptême au nom du Père. Abba. Du Fils. Abba. Du Saint-Esprit. Abba. Les baptêmes ne sont pas de Dieu. Jamais. Le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit. Personne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Abba. C'est ça. Tout ça là vient du Vatican. Vas-y un peu. Dieu n'est pas dans sa, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La Bible dit que quiconque va plus loin ne t'aime pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Claire. Sortez de ce système archaïque là. Ces pasteurs sont des businessmen. Ces apôtres sont des apôtres du diable. C'est ça. Ils ne font pas ce que Dieu fait dire. Jamais. Dieu n'est pas avec eux. La vie, on n'a pas ce qui passe. Dieu n'est pas avec eux. Frangien, recule comme ça, laisse-les passer. Dieu n'est pas avec eux. Sortez de ce système là. Ce sont des pasteurs voleurs. Ils nous enseignent pas la parole de Dieu. Mais ils enseignent vos âmes en enfer. C'est ça. À part le baptême des bébés. Abba. On ne baptise pas les bébés. Jamais. On ne fait pas les coups de baptême. Jamais. À part les coups de baptême. Abba. À part les coups de catéchuménat. Abba. On ne fait pas ces choses-là. On n'a pas besoin de ça pour servir Dieu. On n'a pas besoin de ça pour baptême. On ne baptise pas le bébé. Le bébé a cru à quoi pour que tu puisses le baptiser? Question. Ces hommes-là sont les souffriers de malheur. Claire. Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Dieu n'est pas avec eux. Jamais. On ne les voit jamais de la rue, mais c'est le dimanche que Dieu les parle. Ma soeur, je vois ton mariage. Abba. Je vois ton passeport. Abba. Je vois tu trouves un bébé. Abba. Pas les faux pasteurs. Abba. Pas les faux apôtres. Abba. Pas les faux docteurs. Abba. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des sorciers déguisés à n'importe qui. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ils n'ont pas Dieu avec eux. Jamais. On les a appelés à prophétiser. L'homme ministère, ce n'est que prophétiser. Sortez de ce système-là. Dieu n'est pas là. Sortez de là. Dieu n'est pas là. Ces hommes-là ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. On parle les femmes orgueilleuses. Abba. On parle les femmes qui portent des pantalons. Abba. On parle les femmes qui se maquillent. Abba. On parle les femmes qui portent les mèches. Abba. Tout ça est interdit par la parole du Seigneur. Jamais. Tout ça est interdit par la parole du Seigneur. Sortez dans ce système-là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ce système-là. Sortez de là. Dieu est dans sa parole. Jésus-Christ est dans sa parole. C'est ça. Jésus-Christ est dans sa parole. Nous disons à part l'église céleste. Abba. Jésus-Christ n'est pas céleste. Jamais. Jésus-Christ Qui s'annonce céleste, Abba. Sortez dans ce système-là. Dieu n'est pas là. C'est quand on vous enseigne là-bas, c'est la mort. C'est la mort. Ces hommes de ces pasteurs ne vous aiment pas. Sortez de là. Ce sont des faux pasteurs. Ils pensent qu'à votre argent, ils pensent à vous dépouiller. Prendre votre argent, ils n'ont rien à foutre de vos armes. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ce qu'ils veulent de vous là, c'est votre argent. Insiste, insiste. Ce qu'ils veulent de vous, c'est votre argent. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils ne vous prêchent pas la parole du Seigneur. Ils ne vous prêchent pas cette parole-là. Parce que si vous prêchez cette parole-là, s'il n'y a pas tout ça là, qui se comporte comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la parole du Seigneur. Ce sont des pasteurs francs-maçons. C'est ça. Ce sont des occultistes. C'est ça. Ce sont des illuminatifs. C'est ça. Ce sont des partis qui ont baptisé le diable. C'est ça. Quand on parle quoi comment, mais c'est la vérité. Dénonce-les. C'est un homme de Pique-les. Dieu. C'est dans sa parole. C'est ça. La Bible dit dans Jean 3, verset 34, Vas-y. celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Celui que tu as voté, c'est écrit. Est-ce que c'est parce que tu as dit la parole de Dieu? Question. Est-ce qu'il dit ce qui est écrit? Question. Donne-moi Pique-les, pique-les. tu as fait un sacrifice, tu as fait une alliance la dernière fois. Donne-moi ceci. Ce sont des pasteurs voyous. C'est ça. Ils ne parlent pas à l'école de théologie. Abba. Ils ne font pas la théologie. Abba. Ils ne font pas les coups de pasteur. C'est ça. Ils ne font pas tout ça. Quand Dieu t'appelle là, lui-même, il va t'apprendre, il va t'enseigner. Claire. Il n'y a pas une institution où on est parti pour devenir pasteur. Jamais. Pour devenir docteur. Jamais. Pour devenir apôtre. Jamais. Pour devenir évangéliste. Jamais. Pour devenir prophète. Jamais. Abba. Abba. À parler, mon frère. Attaque-les, attaque-les. Pique-les. Ça n'existe pas. Pique les célestes, pique les célestes.
Vas-y, vas-y. Ne lâche rien, mon frère, vas-y. Jésus-Christ n'est pas céleste. C'est ça. Mais l'église Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Pierre. C'est sa parole. Il a dit que tu es pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon église, je te donnerai mon esprit. C'est écrit. Sortez dans ce système-là, Dieu n'est pas là. Vas-y un peu. Nous sommes là pour vous dire que ces pasteurs-là, ce sont des vaudous. Ces pasteurs sont des escrocs. Ce sont des bandits. C'est ça. Ce sont des braqueurs. C'est ça. Je n'ai pas avec eux. Jamais. Je n'ai pas avec eux. Nous avons la foi de ce que nous disons. Et nous vous accordons des questions-réponses sur la vie. Appelez vos pasteurs. Ils vont jamais venir. Hein. Appelez-les. Appelez-les, il est pasteur, n'est-ce pas? Il est docteur. Il est pasteur, il est docteur d'apôtre. Pique-les, pique-les, pique-les. Qu'est-ce qu'il y a des gens ici dehors qui disent qu'ils sont des bons pasteurs? C'est ça. Qui mettent la ministère en tout. C'est ça. Demandez-les de venir poser des questions. C'est ça. Demandez-les de venir. Qui t'établit Parlez juge? vos pasteurs. C'est nous, c'est Dieu qui nous a établis juges. Nous jugeons et nous condamnons. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le droit de juger. Juge-les, juge-les, mon frère, juge-les. Condamne-les. C'est des voyous. Selon l'apparence et selon la justice, on a le droit de juger. Claire. C'est quand tu prêches là, c'est pour la parole de Dieu. Je te juge. C'est ça. Moi, le chrétien, je te juge. C'est ça. Selon la Pour vous justice, dire, mon frère. vous n'êtes pas chrétien. Jamais. Vous n'êtes pas chrétien. Jamais. C'est des gros. C'est ça. Un chrétien ne part pas à l'église. Jamais. Un chrétien ne part pas à l'église. Jamais. Vous n'êtes pas des chrétiens. Mais vous êtes des païens. C'est ça. Païen notoire. Vous avez l'apparence de la société. Vous faites la conscience. Vous êtes des voyous. C'est ça. Vous êtes des voyous. Ces bandits comme ça. Attaque-les. Insiste. Je sais comment on va dehors. Je sais comment on va dans les lieux pour prêcher. Que cloître de 4 murs. La voiture n'est pas dans La piqûre, mon frère. Pique-les. Vous croyez que c'est entre 4 murs que Dieu se refait que dans 4 murs? Jamais. La Bible dit la sagesse crie dans les rues. C'est ça. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? On ne vous voit pas. Mais vous êtes où? Pasteur plaqueur, pasteur voleur. Pasteur menteur là. Bandits là. Attaque-les. Bande de voyous. Pasteur Diallo. Bande de pasteurs Promessant. plaqueurs. Dieu vous utilise le dimanche. Le dimanche que Dieu vous parle. Bande de voyous. Dénoncez mon frère. Bande de voyous que vous êtes. Shalom, mon frère. La gloire. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Amen. Amen. Shalom, shalom mon frère, shalom. 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 Non, c'est le. Il va emboîter encore même temps là. Ça marche. Tu prends la Bible ou pas, Frangin? Non, la Bible, si on la lit, on lit donc ouais. Vous êtes parler, vous pouvez prédiquer la parole de Dieu. Prêcher. Oui. Mais Jésus nous dit Bonjour, bonjour déjà, bonjour. Je vous ai dit bonjour. Elle a dit bonjour. Oui, je vous Il a ai dit dit bonjour. bonjour. J'ai dit Continue, bonjour non, mon frère. continue, non. Vous êtes mon frère. Vous pouvez discuter avec mon frère. Oui, je peux l'entendre. J'ai dit, Discute avec lui, discute avec lui. j'ai dit c'est bien de prêcher la parole de Dieu. Mais Jésus nous défend d'insulter. On a insulté qui? Mais quand on dit les pasteurs, on dit les pasteurs voleurs, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui vole, il est quoi? Non, faut pas. Quelqu'un qui veut pasteur de toi. Quelqu'un qui Vous savez. Monsieur, quelqu'un qui vole là, il est Attends, qui? Il je est vais quoi? vous expliquer. Jésus nous demande d'aimer les gens, Eh, de voilà, partager comment on la l'appelle? parole. Ouais. Notre but ici sur cette terre, c'est d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Parce que lorsque nous commençons à juger, lorsque nous commençons La Bible nous demande de juger. L'apparent. Mais jugez. Mais ne jugez pas. Mais jugez. Mais jugez. Selon la justice. Dieu nous demande de juger selon la justice. Doucement, doucement, madame. C'est quoi la justice de Dieu? On va arriver. On va arriver, t'inquiète. C'est votre passage. On va te montrer. Même là, Dieu nous demande de juger. Dieu demande le jugement que Dieu nous interdit. On ne doit pas juger quelqu'un selon l'apparence. L'apparence de quelqu'un, on ne doit pas le juger selon son apparence. Donc on doit juger selon la justice. Romains 1 au verset 16 à 17, c'est quoi la justice de Dieu?
On ne te juge pas selon ton apparence, on s'en fout de ça. Mais si tu sors, ce que tu fais, tu dis que Dieu a dit et que ce n'est pas écrit, vas-y frère, tu dois juger ça. Alléluia. Romains 1, verset 16 à 17. Vas-y, alléluia. Romains 16, 17. Voilà. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car nous les chrétiens, nous n'avons point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif. L'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Oui. Puis du grec. Puis du païen. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu. L'évangile est révélé la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi. Donc la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la justice de Dieu. Mais si Dieu nous demande de juger, toi tu es qui pour dire qu'on ne doit pas juger? Pense à Matthieu 7 là. Pense à Matthieu 7. Pense à Matthieu, c'est le passage des religieux. Nous avons tous qui êtes là, vous êtes tous des religieux. Alléluia. Vous direz en enfer. En dehors de moi et mes frères ici, il n'y a pas de chrétiens ici là. Tous les pasteurs qui sont ici dedans sont des faux pasteurs. Ce sont des voyous, c'est des maudits. Parce que ce qui vous racontent, ça ne vient pas de Dieu. Ils sont là pour vous voler, pour vous mentir, pour vous escroquer. Tous les travaux, c'est payer la dîme, payer son sacrifice. Ils sont là pour vous braquer, pour vous amener en enfer. Ce sont des faux pasteurs. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les pasteurs menteurs. Abat. Abat les pasteurs voyous. Abat. Abat les pasteurs escrocs. Abat. Ils sont là pour vous escroquer, c'est des voleurs. Ils ont pas abat. La Bible nous dit qu'à Matthieu 7. Matthieu 7 premier. Matthieu 7 premier. Matthieu 7 au verset premier. Ne jugez point. Ne jugez point, virgule. Parce qu'on nous a appris à l'école une phrase comment par une lettre majuscule et c'est terminé par un point. Jésus dit ne jugez point, virgule. Oui, virgule. Afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Que vous ne soyez point jugés. Continue un peu. Car parce que on vous jugera du jugement. Que vous jugez. Donc si c'est jugé selon ton apparence, tu peux aussi me juger selon mon apparence. C'est un faux jugement. On vous jugera le jugement dont vous jugez, oui. Et l'homme vous mesurera. On va vous mesurer avec la mesure. Quand vous mesurez. Pourquoi? Maintenant, Jésus dit pourquoi? Vois-tu la paille? Pourquoi vois-tu la paille? Qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain? Et n'aperçois-tu pas la poudre? Et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Qui est dans ton œil. Continue un peu. Oui. Où? Comment peux-tu dire à ton frère? Comment peux-tu dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paille. Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poudre. Toi qui as une poudre dans ton œil. Donc toi qui es un catholique là, ne peut pas juger un baptiste. Un baptiste ne peut pas juger un céleste. Un céleste ne peut pas juger. Non, le bloc là, je ne sais pas encore fini. Un céleste ne peut pas juger un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah ne peut pas juger un musulman. Parce que vous êtes tous des païens. Un païen ne peut pas juger un païen. Alléluia. Hypocrite. Avant toi, tu es chrétien céleste là, tu es baptiste. Avant de juger le catholique, comme sort d'abord de la religion. Ôte premièrement la poudre. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la part. Mais toi, tu es dans la religion. Tu es encore religieux, tu es religieux, tu ne peux pas juger la religion. Tu ne peux pas juger un religieux. Il faut d'abord sortir de là. Quand tu sors de là, tu es un chrétien. Là, maintenant, tu dois juger. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que nous étant chrétiens, on doit juger. 1 Corinthiens 6 là, 2 nous dit quoi? Nous jugeons et nous condamnons selon la parole de Dieu. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 6 2 nous dit quoi? 1 Corinthiens 6 au verset 2. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 2. Vas-y mon frère. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et qui sont les saints? C'est nous les chrétiens, c'est nous qui sommes les saints. Nous ne savons pas que nous les saints, les chrétiens, nous allons juger le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé? Et si c'est par nous les chrétiens que le monde est jugé? Êtes-vous indignes? Sommes-nous indignes? De rendre les moindres jugements? Sommes-nous indignes de rendre les moindres jugements pour dire que toi qui es catholique, tu peux en faire. Tu es protestant, tu peux en faire. Tu es évangélique, tu peux en faire. Tu es orthodoxe, tu peux en faire. Tu es chrétien céleste, tu peux en faire. Tu es témoin de Jéhovah, tu peux en faire. Ça, c'est les moindres jugements. Continue un peu. Ne savez-vous pas que nous jugerons les saints?
Non seulement nous jugeons le monde, notre jugement est extraterrestre. Donc après avoir jugé le monde entier, on va encore juger les anges. Ne savons pas que nous allons juger même les anges. C'est nous les chrétiens qui allons juger les anges dessus. C'est à nous les juger. Donc Dieu nous demande de juger. 1 Corinthiens 2 encore. C'est quoi votre croyance? Vous croyez de quoi? Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puissant créateur de toutes choses. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu vas en enfer. Au revoir. Connaissez-vous Jésus? Jésus est le Dieu tout-puissant créateur de toutes choses, manifestant en chair. Qui est Jésus? On t'entend. Jésus, c'est sa parole. On dit que Jésus est Dieu. C'est lui le Dieu C'est quoi tout-puissant. son caractère? Son sentiment, c'est quoi? Quel sentiment tu m'as de Le ça? sentiment de Jésus sur terre, il était comment? Il était comment? Oui, la Bible a dit les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est les mêmes sentiments que nous avons. Non, vous C'est l'avez les mêmes pas. sentiments. On juge, on condamne. Il voit les Il pharisiens. a dit aimez-vous les Voilà mon uns les frère, autres. vous n'êtes pas mes Aimez-vous frères. les uns les Joël, autres. Ce n'est pas mes frères. C'est avec eux, je ne peux pas les juger parce qu'ils sont mes frères. Je ne peux pas juger. Matthieu 10, 46, Les païens, on doit vous juger. Non seulement on vous juge, on vous condamne. Les sentiments de Jésus, c'est Tu crois en amour. Jésus? Vous avez tout. Toi, tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus en tant que Dieu? En tant que Dieu. Tu as déjà été baptisé? Oui, j'ai été baptisé. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as fait le coup de baptême? Oui, j'ai pris. Oh! Qui a fait coup de baptême? Il est tombé. Alléluia. Dieu soit loué. Qui a fait coup de baptême dans la vie avant d'être baptisé? Philippe, non? Oui, je connais Philippe. Philippe, il a fait quoi? Acte 8. Philippe, on va dire On va aller dans Acte 8. Acte 8, à partir de verset 20, dis-moi Acte 8. On a tout qui est banni. Voilà. Tous ceux qui ont fait coup de baptême, on vous a maudit. Alléluia. Vous partez en fait. Vas-y. Après les coups de baptême. Abba. Après les catéchèses. Abba. Après les catéchuménies. Abba. Après les cultes. Abba. Après les coups de baptême. Abba. Dénonce-les, frère. Direct. Acte 8. Quand vous allez vous calmer, tu as posé des questions, on parle de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la charité, Il y a du monde, mon frère. Il y a 130 ans. Vas-y, mon Il y a frère, 100 on va les ans. laisser selon pitié. Vas-y, Acte 8, on va lire Philippe, il y a que tu parles. Vas-y. Acte 8, Uh-huh. à partir du verset 36. Vas-y, mon frère. Comme ils continuaient leur chemin, La Bible dit que comme Philippe et lui continuaient leur chemin, ils rencontraient de mon l'eau. frère, tu as posé question. Frère, on va passer, Philippe a fait coup de baptême à lui. Comme il continuait leur chemin, Ils rencontraient de l'eau. il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, Voici de l'eau. l'eunuque dit, mais Pourquoi tu dis que ce verset lit plus haut? il a pris ses coups de baptême. C'est quel verset? Donne ta Bible, il va dire. Donc vas-y, prends la Bible, montre-nous l'eunuque a fait coup de baptême. Nous disons ici, il n'y a pas de chrétiens ici là. Il n'y a pas de chrétiens ici là. Vous êtes tous des païens et des païennes. Vous mourrez, vous partez en enfer. Jésus Direct. aime les païens. Il Il a aime- donné sa vie pour les païens. Il a donné sa vie pour son peuple, pas les païens. Il a donné sa vie Pour son peuple. Nous disons que Jésus n'aime pas tout le monde. Il n'aime pas tout le monde. Jésus c'est un raciste. Alléluia. Jésus c'est un séparé. Alléluia. Jésus c'est un divisionniste. C'est quoi Jésus c'est un rancunier. Jésus n'aime pas tout le monde. Alléluia. La seule personne que Jésus aime ici, c'est moi et mes frères. En dehors de moi, mes frères, Frère, il te donne les Non, je regarde les commentaires. C'est votre communauté, c'est ça? On n'a pas de communauté. Notre seule communauté, c'est Jésus-Christ. il va permettre ton Mais vous savez que votre ami, il manque beaucoup d'amour. La vérité, c'est ça l'amour. Nous sommes sauvés par le moyen de Dire la vérité, c'est ça l'amour. C'est ce que Jésus est venu prêcher. L'amour, c'est ça. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sauve. Non, 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 c'est écrit. La parole de Dieu, c'est ça l'amour. On vous ment. Juger et condamner, c'est ça. On doit juger, on doit même juger les anges. C'est écrit. Vérifie si c'est pas écrit. On doit juger les anges. C'est les chrétiens qui vont juger les anges. C'est écrit. On vous a trop menti, les enfants. C'est écrit. Va, on te donne le verset. C'est écrit. C'est les chrétiens qui vont juger le monde. Lève-toi et va du côté du monde. Il a dit Jésus n'aime pas, il a reculé, c'est ce que vous dites. C'est écrit. L'enlèvement, c'est quoi? Quand Dieu arrive pour enlever, il enlève le frère, il laisse l'autre. C'est quoi? Il a aimé. Vous ne pressez pas Jésus, vous pressez Dieu, vous. Mais Jésus est Dieu. Tu as cru en quoi, toi? Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais c'est la même chose. Mais oui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Pourquoi tu me dis alors on n'aime pas Il s'est Jésus? fait, voilà, il s'est fait chair pour nous sauver. Oui. Mais vous n'avez pas la révélation. Vous croyez pas en Jésus? Non, vous croyez pas en Jésus. Jésus, c'est un divisionniste, oui, c'est vrai. C'est un séparatiste. J'apporte l'épée, pas la paix. L'épée de la division, c'est pas écrit? Il apporte la paix, Jésus. Il apporte l'épée, pas la paix. L'épée, pourquoi? Parce que la parole qu'il apporte. Oui, mais pour diviser le mensonge de la vérité. Oui, ben oui. Ton frère, il ne croit pas à la truc.
toi et ta soeur, là, vous ne confessez pas la même chose, il arrive, il divise. Il t'amène au paradis, il amène ta soeur en enfer. C'est ça la division? Oui. Pourquoi il va amener les gens en enfer? Écoute le frère. Il n'allait pas venir se crucifier pour vous. Il est venu pour ceux à qui il a été donné, qui lui ont été donnés. À qui? À vous? Son peuple, ses enfants. Ses enfants? Ses enfants. C'est ceux qui croient en lui, qui fait sa volonté. Voilà. Vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas ses enfants. On vient vous dénoncer. C'est qui fait sa volonté? Ah, on ne croit pas en lui. Non, vous ne croyez pas en lui. Je comprends, vous faites des vues là pour avoir des... Non, on prêche la parole de Dieu. Tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer, ma soeur. Comment pourrais si quelqu'un ne me dit et la meilleure personne qui va dans les religions, c'est le secret. Donc tu fais aucun doute sur la mais si t'as pas l'esprit, on veut les cours de baptême. On n'a pas dit le contraire, on est sur cours de baptême. Le passage de la vie qu'il faisait était bien expliqué, mais il a été mené comme une brebis à la bouche et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation. Son jugement a été élevé et sa postérité qui le dépeindra, car sa vie a été répandue. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'était déjà le commencement du cours de baptême. Ça, c'était déjà le commencement du cours de baptême. Laisse-moi finir. C'était déjà le commencement du cours de baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est le témoignage de quand on vient publiquement confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc, dans ce passage-là, c'est pas ça le baptême. Ah, c'est quoi le baptême alors? C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est quand tu... On va te montrer c'est quoi le baptême. Vas-y, finis d'abord, bloque là-bas, finis. Oui, va bloquer là-bas, on va l'expliquer là-bas aussi. On va l'expliquer. L'eunuque dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Et de celui même de quelqu'un d'autre. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La Bible dit, celui qui croira et qui sera quoi? Qui sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire que lorsque tu crois, on t'enseigne la parole. On t'enseigne par la parole, c'est par la parole que tu crois. Quand on vient enseigner aux gens le cours de baptême, comme tu dis, on n'a pas demandé de cours de baptême. Mais ça fait partie de la bonne nouvelle. Maintenant, on va te montrer. Continue. Tu vois, on va voir si... Tout à l'heure, ton ami prêchait et parlait de l'esprit de religion. Vous êtes animés du même esprit. C'était le cours de baptême. Et comme il a entendu la parole, de la bonne nouvelle, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? À partir du moment où tu as la foi, où tu crois en Jésus, tu peux être baptisé. Il faut faire un cours de baptême alors. Mais c'est déjà le cours de baptême, ça. La parole de Jésus, c'est déjà le cours de baptême. C'est quoi que tu appelles le cours de baptême? C'est quoi le cours de baptême? Le cours de baptême, qu'est-ce que tu appelles? Comme on fait dans vos morgues, que vous appelez à ton église, dans vos morgues, dans vos cimetières, tu t'assois, le pasteur commence à se baptême, il commence à t'enseigner. Il faut faire comme ça, le cours, c'est comme ça, il t'enseigne, vous composez, d'autres composent. Vos premiers vont échouer, d'autres arrivent même à échouer. S'il n'a pas eu la moyenne, il échoue. Non, il n'y a pas d'église qui fait ça. Tu te renseignes mal. Il n'y a aucune église ici. J'ai dit, en tout cas, pas la mienne. Continue, pas la mienne. Tu vois, comme il continue le chemin, il a rencontré de l'eau. Il a rencontré de l'eau. Il a dit, voici. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il faut pour le baptême. Continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il y a eu cours de baptême là. Le cours de baptême, c'est quand tu viens il y a eu cours de baptême là. Que tu dis, nous dans nos églises. Le cours de baptême dont tu parles, c'est la parole ou pas? Bible dit ou bien tu dois faire ce que ton Est-ce que le baptême c'est biblique? Le baptême c'est biblique ou pas? Écoute maintenant le baptême, c'est quoi le baptême?
Cette eau. Cette eau. Alléluia. Une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience. Dans le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Comme on t'a prêché, puis tu m'as fait 15 affaires. Attends, Jésus dit dans Marc 5, 15 affaires, dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui croira qui fera les cours de baptême. Non. Tu crois maintenant, on te baptise maintenant. Matthieu 28 encore. On peut baptiser quelqu'un, même si, comme tu dis, il n'a pas fait le cours de baptême. Mais si tu fais le cours de baptême à quelqu'un, si toi tu as ce fait n'est le cours pas de grave. baptême. Est-ce que c'est écrit? On m'a expliqué c'est quoi le baptême. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Moi, j'ai voulu qu'on m'enseigne, qu'on m'explique c'est quoi le cours de baptême. Apocalypse 22, plus que tu sais. Est-ce que cours de baptême c'est écrit dans la Bible? Jésus s'est baptisé par Jean-Baptiste. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Écoute, on n'a pas vu quelqu'un qui a fait cours de baptême dans la Bible, mais toi tu as fait cours de baptême. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare. Jésus dit, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose. S'il n'est pas écrit que quelqu'un fait cours de baptême, que toi tu as fait cours de baptême, tu as ajouté. Je le frapperai d'un fléau. Donc si tu as ajouté quelque chose dans la Bible, tu vas te frapper des fléaux d'écrit dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche. Et si quelqu'un enlève sa part dans l'art de la vie. Dans cette parole que nous prêchons. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Des paroles du livre. Des paroles du livre. De cette prophétie. Dieu retranchera sa part. Dieu retranchera sa part. De l'arbre de la vie. De l'arbre de la vie. Et dans la vie sainte. En deuxième, si tu n'as pas l'arbre de la vie, tu as l'arbre de la mort. En deuxième, tu vas en enfer. Dans la parole de Dieu, on n'a rien. On ne retranche rien. Proverbe 26, 4. À partir de verset 4 à 5. On va écouter doucement. Nous, attends. 26, 4 à 5, nous dit quoi? Il fait des mêmes malheurs qu'il est rendu morgue spirituel. Proverbe 26. Proverbe 26, à partir du verset 4. Ne réponds pas à l'insensé. C'est ça, c'est Proverbe 26. Il n'y a rien à cette parole de Père que tu demandes. Tu parles de Dieu et écouter. En tout cas, je vais lire mon passage. Romains 6, verset 4. Le baptême encore. Jésus a dit, à partir du verset 3, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Est-ce qu'on t'a dit le contraire? On te parle de cours de baptême. Montre-nous quelqu'un fait cours de baptême dans la Bible. Laisse-moi parler. Bon, c'est quoi on va faire? Attends, écoute ce qu'on va faire. Écoute ce qu'on va faire. Quand il y a quelqu'un qui vous Écoute, répond, vous voulez on va mettre de l'ordre. Écoute ce qu'on va faire. Comme toi, tu dis, les cours de baptême sont bibliques. Nous disons que les cours de baptême sont antibiques, ça vient du diable. Donc toi maintenant, on va te donner 5 minutes d'instruction pour nous montrer les versets qui disent qu'on a passé que la base de son baptême, la fait cours de baptême. Tu as 5 minutes d'introduction. On va noter, attends, on te donne le temps, on va plus te couper. Donc tu commandes là. Voilà ça. Il est 8, il est 14, donc 14, donc à 14 15. Ça nous montre, regarde, après tu auras 10 minutes. Ok, déjà je vais définir ce que moi j'appelle cours de baptême. Ce que la Bible, on veut ce que la Bible, on ne veut pas dans ta tête. Ta tête ne sert à rien. Attends. On veut ce que la Bible dit. Dans la parole, vas-y. Je vais définir. Comme moi je te parle de cours de baptême, je suis en train, c'est une image que j'utilise pour te dire que Jésus a enseigné à ses disciples. Jésus a parlé du baptême à ses disciples. Il y a des personnes, comme tu dis, ils viennent dans nos églises. Ils ne savent pas ce que signifie le baptême. Qui viennent dans vos églises? Oui, ils viennent dans les églises. Ils ne savent pas Oh. ce que signifie le baptême. Ah, des gens viennent dans vos églises? Toi, tu as l'église. Ah, il y a des églises en plus. Des églises. Oh, mon frère, non, quand même. C'est quoi l'église? Non. L'église de Galate, ça veut dire que l'ensemble, nous sommes l'église de France. Nous sommes l'église de France. Nous sommes l'église de France. C'est comme si tu sais pas lire en fait. C'est nous qui sommes pas les continus. Montre-nous quelqu'un fait pour tu vois, déjà tu as péché parce que tu avais dit que tu n'allais pas me couper. Non, c'est moi qui ai parlé. Mais tu as dit quelque chose qui est faux. Mais bon, vas-y. C'est moi. C'est pas lui, c'est moi. Je vais te montrer là où quelqu'un a fait cours de baptême. Tu vas nous montrer là où quelqu'un a enseigné
expliquer la parole. On veut cours de baptême. Parce que toi, t'as problème. Le baptême, c'est quoi? Il faut un enseignement, non? Il faut un enseignement, non? Le baptême, même, c'est un enseignement. Le baptême, même, c'est un enseignement. Matthieu 28, à partir de 27, Jésus nous dit quoi? Matthieu 28, 19. Allez. Jésus dit à ses disciples, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur. Bon, maintenant, là, entre baptême et enseignement, qu'est-ce qui vient premièrement? Attends, doucement, je dis, réponds à ça. Jésus dit, on baptise d'abord, après on enseigne. Mais entre le baptême et l'enseignement, qu'est-ce qui vient premièrement? Dans ce verset, le baptême. Maintenant, c'est toi, maintenant, est-ce que quelqu'un qui vient renverser ça? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut d'abord qu'on te baptise, on te prête d'abord la bonne nouvelle. Quand tu as cru, maintenant on te baptise, après on va t'enseigner. C'est ça le cours de baptême. C'est pas le cours de baptême, c'est l'enseignement. C'est la bonne nouvelle. Le cours de baptême, c'est bonne nouvelle. Quand je parle du baptême, je parle de la bonne nouvelle. Quand je dis à quelqu'un de se baptiser, quand je dis à quelqu'un de se baptiser, c'est la bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. C'est faux. Marc 16, 15. Attends, tout à l'heure. Tu disais même, le même passage que tu as lu, tu disais, toi-même t'as prêché, tu as dit qu'il ne faut pas se baptiser. C'est qu'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais toi-même, tu as lu le passage, hein, dans Matthieu 28. Tu disais qu'il ne faut pas se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même baptême que tu viens de lire là. Et tu essaies de me prêcher avec ça. Voilà, tu es intelligent, non? Explique-moi. Explique-moi. J'ai même pas de bac. Il n'y a même pas de bac. Non, c'est bon, c'est encore mieux. Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu as utilisé un passage. Relis le passage. Tu m'avais dit qu'il ne faut pas se baptiser au nom de Jésus. On va te montrer maintenant. Tu vas voir maintenant. C'est au nom de Jésus. Il y a combien de personnes là-bas? Enseigne-moi. Ah oui, je veux savoir. Oui. Allez. Jésus dit, écoute bien, allez. Faites de toutes les nations les disciples. Il est venu nous refroidir, il m'a dit. Les baptisants. T'as vu quand tu es parti tout à au l'heure? nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit. Reviens encore, les baptisants Au nom du Père, oui, écoute bien. doucement. Père. Non, au nom du Père, il a dit. Maman, madame, quand on est des hommes, la femme se tait. La femme doit se taire. C'est ce qu'on doit vous enseigner, maman. Quand on est en train de poser avec les hommes, la femme se tait. J'ai dit, tu restes derrière, tu te tais. Voilà. Elle va être désagréable. Parce que quand elle va commencer à dire les choses, tu vas dire que non, c'est pas vrai. Quand nous on est en train de parler là, avec les hommes, les femmes se taient. Non, c'est tout ça. La femme doit se taire. Donc, ça va, tu vas bien? Doucement, on va d'abord lire. Écoute maintenant, Matthieu 28. Écoute, après j'arrête. Écoute, Matthieu 28. Allez, Jésus dit allez. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils. Mon frère, oh là, c'est écrit comment? O, au nom là. O, est-ce que O a X? Non. Donc c'est au singulier. Est-ce que le nom a S? Non. Ça veut dire que c'est au singulier. Donc il y a un seul nom. Il faut d'abord connaître le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils, de celui qui est Saint-Esprit. Toi qui es là. Quel est le nom de ton Père? Tu ne vas pas me dire que le nom de ton Père c'est Père. C'est que tu es Père. Si tu dis seulement le nom de ton Père, c'est le nom propre de ton Père. Il vient là dehors, on vient, on attend, c'est un faux pasteur. Moi je dis que c'est un faux pasteur, c'est un bandit. On attend dehors, Jésus faisait publiquement, on ne va pas dans sa mort, on attend ici. Il vient ici, on attend ici, c'est un faux pasteur. Mais juste, comme tu as dit, va le dire ça quand ne vient pas. Si on ne venait pas dehors, comme il est nouveau. Je ne suis pas digne ni censé pour vous contredire. Parce que la Sainte Évangile, religions ont l'apparence de piété. Jésus est venu nous changer l'évangile. Parce qu'on nous parlait de il est venu faire quoi? Il est venu nous changer l'évangile. Changer l'évangile. Les 4 évangiles, moi je parle des 4 évangiles. Les 4 évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile. Ça parle de l'amour et du pardon. Oh, il est nerveux, hein. Vas-y. Non, on est là, c'est le fils du diable, ça va, ça, ils vont rien faire. Il vient là, il fonce là, tu vas voir comment il va se trouver là-bas. Les fils de Dieu sont là. La Bible n'est pas une arme. Dis-lui qu'on est là. Il y a les jeunes hommes, il y a 4 jeunes hommes ici. Va le dire qu'il y a 4 jeunes hommes ici qui disent c'est un bandit, c'est un voleur. Je suis passé partout. Voilà, merci, on est venu partout. Et si vous apportez la parole de l'évangile, vous ne devez pas avoir peur. Donc attends, il veut nous inviter dans sa salle. Mais ça veut dire que vous n'avez pas foi à celui que vous donc croyez. doucement, parce que là maintenant, on va voir maintenant. Il veut nous inviter dans chez lui là-bas. On va parler là-bas. Vous parlez d'un Seigneur.
S'il a les couilles, il vient ici là. S'il fait les nous appeler là-bas, nous sommes ici là. J'ai dit maintenant là. Je vous ai dit de passer le nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Père, est-ce que Père c'est un nom? Attends. Est-ce que Père c'est un nom? Père c'est un nom? Non, c'est pas un nom. Fils c'est un nom? Saint-Esprit c'est un nom? Tu as un père, non? Est-ce que le nom de ton père c'est Père? Tu es fils, non, à ton papa? Est-ce que ton nom là c'est fils? Non. Toi étant fils, tu es dans la console que tu as un métier. C'est quoi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Voilà, donc tu commences à comprendre doucement. Donc, on va te montrer le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils, parce que c'est une seule personne. Tu peux connaître le nom de celui qui porte cet attribut. Je suis Père parce que j'ai un enfant. Étant un enfant, je porte l'attribut de Père. Mais mon nom n'est pas Père. Étant Père, attends, on va te dire, étant Père, je suis aussi fils à mon papa. Étant fils à mon papa, mon nom n'est pas fils. Donc, étant encore maintenant fils à mon papa, mon nom n'est pas fils. J'ai un métier, je suis un serrurier. Étant serrurier, ce n'est pas mon nom. Donc si on demande mon nom, je vais te donner mon nom propre. Donc quand Jésus demande d'aller baptiser du Père, Fils et l'Esprit, les religieux qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas... Parce que je vais poser l'opération au tableau. Baptiser du Père, Fils et l'Esprit. Une opération comme un professeur de mathématiques pose une opération au tableau, dit 1 plus 1 plus 1. Et tout calme-toi, tu vas comprendre. Jésus pose l'opération, dit 1 plus 1. On va te donner le nom. Avant, mais il faut d'abord, on doit t'amener à partir pour te faire. Si on te donne le nom, d'accord, vas-y. Je dis, ok, écoute-moi maintenant, attentivement. Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une opération qu'il a posée au tableau comme un professeur de mathématiques pour poser son opération. C'est une équation. Voilà, une équation. Toi, tu es un professeur de mathématiques. Nous sommes tes élèves, nous sommes tes deux élèves. Tu as mis au tableau, c'est un exemple. Tu as mis au tableau 1 plus 1. Alléluia. Plus 1. Vas-y, frère. Égal. Toi, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'a trouvé la réponse? Voilà, maintenant là, moi je suis le premier élève. Je suis ton premier élève, je mets sur ma feuille 1 plus 1 plus 1 égale à 1 plus 1 plus 1. Lui, deuxième élève, il met sur sa feuille 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Deux questions. Parmi nous sommes les deux élèves là. Qui est celui qui a recopié ce que tu as mis au tableau? C'est toi. Moi, j'ai juste recopié. Merci. Qui a trouvé la réponse? Donc, Jésus demande, tu as tout compris, c'est fini. Jésus dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Les religieux sont partis, ils ont recopié ce que je te baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu comprends, non? Maintenant, ça fait en sorte que non. Les chrétiens ont trouvé un Père, Fils, Saint-Esprit égal à Jésus. Acte 2:37. Après avoir entendu ce discours. Le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit, après que les apôtres ont prêché, après avoir entendu ce discours. Il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous pour être sauvés? Pierre leur dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'il y a la révélation de comprendre que Père, Fils et Saint-Esprit égale à Jésus-Christ. Ils n'ont plus répété littéralement ce que Jésus a dit. Mais ils ont baptisé parce que Acte 4 vous dit quoi? Acte 4 verset 12. Luc 24, c'est pas bon. Acte 4 12. Et écoute, Acte 4 12, la Bible nous dit quoi? Acte 12. Acte 12. Il n'y a de salut. Il y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous être sauvés. Quel est ce nom? Alléluia. On cherche des mots nom de qui? On fait les miracles au nom de qui? Au nom de qui la vie éternelle est communiquée? Au nom de qui on le pardon des péchés? Mais pourquoi maintenant on fait tout au nom de Jésus? Maintenant pour partir le nom qui a pris en Jésus, il faut partir les parties dans les titres. Parce que le nom qui a rapport avec le salut, c'est le nom de Jésus. Donc c'est donc tous ceux qui ont été passés. Colossiens 3:17, vas-y. Et quoi que vous fassiez, et quoi, n'importe quoi ce que vous allez faire, en parole ou en œuvre, oh, le baptême c'est une œuvre qu'on pose. Et en posant cette œuvre, on va prononcer des paroles. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout, sauf baptême, à part, faites tout, il dit, faites tout, au nom du Seigneur Jésus. Dans le baptême que tu fais au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, ton péché demeure. C'est que nous parlons, ça peut être très capital, parce que quand on parle la vie, c'est ça. Comme c'est la vérité, tu as produit, c'est bon. Nous, on ne vient pas en guerre contre vous, c'est parce que nous, on ne vient pas en guerre. Notre travail là, Jésus lui-même, on sait que nos paroles, ce que nous disons là, c'est dur. Je veux juste que tu répondes à une question. Jean 10, 19.
Jean 19. Ah, tu donnes beaucoup de versets. Le dernier verset, parce que nous savons. Mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu connaît la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Oui. On va te donner la parole. Est-ce que je peux juste répondre à une question? Après ce verset, je pose juste une voilà, question. j'ai dit, même Jésus là, nous savons ce que nous disons, c'est Dieu. La vérité a toujours été Dieu. J'aime ton prochain, si la vérité, que tu le fasses mal ou pas, tu peux le dire. Si tu es avec ton ami, tu vois ton ami, tu dis que c'est ton ami. Si tu vois dans un chemin qui mène à la perdition, tu te laisses, tu ne dis pas la vérité parce que comment tu ne pas. C'est une hypocrite. Mais si tu t'aimes, il va te dire la vérité, même s'il faut que vous vous séparez. Après, tu vas te Jean 60. On a Jean 10. Non, après ce verset, voilà, laisse. Jean 10, 19. Il y eut de nouveau, quand on dit de nouveau là-dedans, c'était l'habitude de Jésus. Chaque fois que Jésus parlait, il y eut de... Désolé. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, à cause des paroles de Jésus, division. Donc chaque fois que Jésus parlait, c'était division parmi les plus. Plusieurs d'entre eux disaient, il disait quoi? À un démon. Jésus, il a un démon. Il est fou, mais il est fou. Pourquoi vous l'écoutez? Donc Alléluia. la parole de Jésus était tellement dure. Tu vas souffler passer ses capitaux, on va compléter sa page. Jean 6, 60 dit quoi? Jean 6, 60. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, Plusieurs des disciples de Jésus, après l'avoir entendu, les paroles de Jésus, dire quoi? cette parole est dure. Cette parole est douce. À part, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Je sais que ce que nous disons c'est dur, mais il n'y a que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu qui Alléluia. écoutent cette parole. On ne vient pas pour les prédiquer, parce que nous avons deux choses. On vient là pour envoyer ceux qui vont là en enfer, et envoyer ceux qui vont Vas-y frère, vas-y. C'est ça notre rôle. Alléluia. On ne vient pas là pour caresser quelqu'un. C'est toi qui envoies l'enfer. Ok. On va t'envoyer en enfer, pas la parole de Jésus. Tout à l'heure, juste une question. Voilà, Matthieu 16. Vas-y, laisse d'abord, laisse. Tout à l'heure, juste une question. Du coup, si j'ai bien compris, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Le seul d'esprit dans tes frères, tu as moi ce moment-là. Du coup, le nom du Père. Oui, c'est l'opération. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit égale le nom de Jésus. Voilà. Mais toi, Celui qui est Père. donc le Père, c'est Jésus. C'est lui que le Père, celui que le Fils, celui que le Père. Alléluia. Toi, t'appelles ton Père par quel nom? T'appelles ton Père par son nom? Mon Père, pas mon son nom. Comment tu appelles ton Père? Mais mon Père, T'appelles ton Père il Père, s'appelle Robert. T'appelles ton Père Robert? Mais quand il dit papa, Je dois appeler Jésus Père, non? Je dois appeler Jésus Père. Je dois appeler le Saint-Esprit. mais quel est son nom? Il est Père, mais quel est son nom? Comment tu appelles ton Père? Mon Père, c'est mon Père. Donc si mon Père il est dans le ciel, je peux l'appeler. Mais quel est le nom de ton Père alors? Comme tu l'as dit, c'est une équation. C'est égal. Le nom de Jésus égale le Père, Pourquoi le les Fils, pères le spirituels Saint-Esprit. Les Tous deux les sont pères pareils. spirituels sont des maudits. Alléluia. Il y a pas de père spirituel. Le seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est Matthieu qui vient là. Il vous a écouté. Comme tu as dit, c'est une équation. 1 égale 3. Mon frère, est-ce que Jésus va nous dire que vous avez gagné combien d'âmes? Qui gagne les âmes? C'est nous qui gagnons. C'est Jésus qui gagne les C'est par âmes. vos œuvres qu'on Dis-moi, quelle est l'âme que vous avez à vos œuvres? On est là. Laisse Moi. Laisse mon frère, laisse tout ça là. On n'est pas. Écoute-moi. Ça fait combien de temps vous parlez de l'Église? Oh, Laisse ça, mon frère. Ce n'est pas question on a gagné. Je ne vous parle pas de la Bible. Jean 3, 34 nous dit quoi? Jean 3, 34, la Bible nous dit quoi? Jésus a été tenté par Satan avec la Torah. Jean 3, 34 d'abord. Attends, parce que ce que Dieu c'est une expression satanique. Vous avez gagné combien d'âmes? Alléluia! Combien d'âmes tu as maintenant? Combien d'âmes tu as maintenant? Quand Jésus dit allez et faites les nations mes Écoute mon frère. disciples. Voilà. Avec qui vous avez fait? Insistez dessus. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alléluia. Si on a dit les paroles de Dieu, si Dieu est content, il envoie les âmes, ils vont faire merci. Mon frère, on n'est pas là, on ne va pas être joué, on a gagné combien d'âmes? Vous connaissez le nom de votre ministère? C'est quel ministère? Nous, notre ministère. Mon frère, nous sommes des Vous chrétiens. savez dans le nom de qui? On sait au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des chrétiens. Et qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Et qu'est-ce qu'il manifestait quand il était en chair? Quand il était en chair, il était là, c'est qu'il manifestait. Nous sommes en train de manifester. Qu'est-ce qu'il manifestait? L'agression, L'agression, la violence, on va écouter. les insultes. Les injures. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Matthieu 23. Une question que je pose. La parole qui répond, frère. Je ne connais pas les Écritures. Voilà. Je vous parle juste de ce que je Je ne connais connais. pas la Bible. La Bible, tout le monde peut utiliser la Bible. Matthieu 23, 23. Tu veux aussi la Bible, non? C'est la même Bible qu'on veut. Matthieu 23, 23, dis donc. Tu vois la Bible, non? Non, parle de tes actes.
Non, Parlons de la parole. Non, mais il veut qu'on parle de nous. C'est un livre. Ça a été écrit par l'homme. Vous voyez, non, vous voyez, c'est ça. Vous dites les saints-écrits, c'est la parole. Tu ne crois pas la parole. Vous ne croyez pas la Bible. Tu ne crois pas la parole. Je crois la parole. Je ne crois pas la parole, mon ami. La Bible, Matthieu 34, 16. Quand il dit 34, 16. La Bible nous dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel. Voici le livre des hommes. Abba. Et quand il dit consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Prends ton baptême. Prends ton baptême. Prends ton baptême. Tu meurs, tu vas en enfer. Prends ton baptême. Mais si on a envie de lire la Bible, ça veut dire que tu es un païen. Si on lit la Bible, tu vas te soumettre, tu fermes ta gueule. L'Éternel a parlé de livre. Il n'a pas parlé de livre. Il a parlé de livre. Ah si, il a taxé Hérode de... La Bible, c'est la parole de Dieu. Si, tout le monde doit se soumettre. il a dit pharisien hypocrite. Pharisien hypocrite. Si on lit la Bible, il se soumet à Dieu. Si, il a dit pharisien hypocrite. Dieu aime les impudiques. Si, Jésus-Christ insulte. Il a dit quand la parole de Dieu parlait là. Mais il a dit la parole de Dieu, il doit garder le silence. Son frère dit tout. Un homme de Dieu ne se déplace pas. C'est un homme de Satan. Nous on s'est déplacé. Vas-y, Matthieu, lui, fais l'écoute. Un homme de Dieu. Après mon frère, vas-y. Le monsieur dit qu'un homme de Dieu ne se déplace pas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'un homme de Dieu ne se déplace pas. On va voir si un homme de Dieu est au-dessus de Jésus. On va suivre verset premier. Lui, premier. Ensuite, Pourquoi? il dit qu'il fait Jésus. Il dit que la Bible dit que Jésus lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il a quitté son tour de ténèbres, descendu. Il allait de ville en ville. Et de village en village. Il partait, il prêchait. Et annonçait la bonne nouvelle. Lui, il est qui se maudit qui est là-bas, qui ne peut pas se déplacer. C'est un franc-maçon. C'est un maudit. C'est un bâtard. C'est un franc-maçon, oui. Lui, il est qui est au-dessus de Jésus. Tu ne peux pas Donc dire Jésus, que quand Dieu Dieu ne descend, dépasse pas. il part de ville en ville pour prêcher. Quel orgueilleux. L'orgueil. Il est orgueilleux. Jésus partait de ville en ville, les pauvres, les mafieux, les pieds, il partait de ville en ville, on les lapidait, on les persécutait. Mais lui, il est qui va rester dans sa morgue, il va dire que non, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il a même pas. Il a parlé dans pas Il dit qu'il ne croit pas la Bible. C'est ça les gens qui vous suivent. Ce sont des saints-Christ. C'est pourquoi on est dans les rues. Ils prennent la gloire de Jésus-Christ. On parle de la parole, il parle de eux. C'est la parole, c'est pas la personne. Lui parle de lui. Nous disons encore qu'il n'y a pas de pasteurs ici. Tous les pasteurs qui sont là, vous êtes des faux pasteurs. Alléluia. Vous êtes des bandits. Alléluia. Vous êtes des voyous. Vous êtes des menteurs. Alléluia. Vous êtes des escrocs. Alléluia. Vous êtes là pour espier les gens. C'est des faux pasteurs. Insiste, tous frère. les fidèles qui sont là, tous les enfants de Dieu qui sont là, ils vont sortir de gré ou de force. Dénonce-les. C'est ce que nous disons. Vous êtes des menteurs. Il faut sauver vos âmes. Viens rejoindre la bergerie, mais si tu meurs là-bas, Venez sauver vos âmes, c'est clair. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. Viens prendre ton baptême. Ton baptême est nul, hein. Ton baptême que tu as, c'est un faux baptême. C'est zéro, c'est un faux baptême. Je pense que c'est une bonne chose que vous faites. C'est une bonne chose. N'oubliez pas, c'est de l'abondance du cœur que sortent les mauvaises choses. Voilà, merci. C'est parce que l'abondance du cœur. C'est ça l'abondance du cœur. C'est ça. C'est ça l'abondance du cœur. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on fait là. C'est ça l'abondance du cœur. Les pasteurs qui sont ici sont des faux pasteurs. C'est ça. Il n'y a pas de pasteurs ici là. Jamais. Tous des braqueurs. C'est ça. C'est ça. Il y a un pasteur ici, c'est un foyer. Pasteur, voleur là. Ton ministère, c'est dimanche. C'est dimanche, tu attends pour secouer les têtes des fidèles. Voilà. Satan sort de ce corps. Satan sort de ce corps. Qui t'a dit que Satan habite dans les corps humains? Question. Satan sort de ce corps. Satan était taille. Satan était purige. Tous ceux qui ont été écrasés, Satan, vous mourrez, vous durez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Toi qui as été baptisé étant bébé, on t'a maudit. C'est ça. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchènes, les catéchuménats, les cures d'âme, les cours d'affermissement, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, ils sont des voyous. À part les écoles pastorales, à part le moyen séminaire, à part le petit séminaire, ce sont toutes les écoles de Dieu. C'est ça. Aucun apôtre n'a à l'école pour étudier Dieu. Qui a étudié Dieu dans la Bible? On les voit chaque dimanche dans vos Bibles. Venez si même avec vos Bibles. On va voir, tu as la Bible, on dirait un roman. J'ai un voyou. C'est ça. Voyou notoire. Tu n'as jamais lu. Tu as une Bible qui n'a jamais lu ça. Un brigand. La Bible, tu n'as jamais lu. Un bandit.
bandits comme ça. C'est ça. C'est là pour escroquer les gens. C'est ça. Passer pas de temps à coucher avec les petites filles de l'Assemblée. C'est ça. Ils couchent avec les petites filles de l'Assemblée. Toutes les femmes. Ainsi. C'est ça. Voyous comme ça. C'est ça. Ils sont là pour vous égarer. C'est ça. Sortez là-bas. Je n'y ai pas. Je n'ai pas là-bas. Des morgues spirituelles. Toutes les femmes qui se maquillent. Vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. J'ai dans une assemblée, les femmes mettent des maquillages. Elles mettent les cils, on dirait avatar. Elles mettent comme ça, elles font en enfer. Direct. On les voit les femmes, elles mettent des mèches. À bas. Femme artificielle là. Une femme artificielle qui met, qui font en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous irez en enfer. C'est ça. Toutes les femmes qui portent beaucoup d'oreilles, vous partez en enfer. Direct. Et Jézabel, ça. Toutes les femmes qui veulent, elles mettent des hommes comme des vampires. On dirait Avatar. C'est quoi ça? On dirait Dracula. Tu meurs comme ça, tu peux en enfer. Au revoir. Nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un divisionniste. C'est vrai. Dieu c'est un rancunier. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Ils sont là, les faux pasteurs, les hommes. Nous répétons encore. Vas-y. Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un divisionniste. C'est ça. Dieu c'est un rancunier. Dénonce-les, Dieu frère. n'aime pas tout le monde. C'est ça. Parce que si Dieu aimait tout le monde, le paradis c'est pour qui? C'est ça. Question. Question. L'enfer c'est pour ceux qui n'aiment pas. Claire. Dieu n'aime pas les catholiques. Même pas. Dieu n'aime pas les protestants. Jamais. Dieu n'aime pas les évangéliques. Jamais. Il n'aime pas les réveillés. Jamais. Il n'aime pas les célestes. Jamais. Il n'aime pas les baptistes. Jamais. Il n'aime pas les dieux apostoliques. Jamais. Dieu n'aime pas les religieux. Jamais. Dieu aime exclusivement que ses enfants. C'est ça. Ses fils et ses filles. Amen. Vas-y mon frère, vas-y, Tu vas-y. n'es pas d'accord, tu viens ici. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, Voilà, à part. vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Au revoir. Vas-y un peu la piqûre. Tous ceux qui enlèvent les chaussures, À part. vous priez Dieu, À part. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Pas les célestes. À bas. Pas le christianisme céleste. À bas. Le christianisme céleste vient du diable. C'est ça. Parce que dans la Bible, là, Jésus est descendu sur la terre. C'est sur la terre que Jésus a prêché. ça. Jésus n'a pas prêché au ciel. C'est ça. À part le christianisme céleste. À bas. Toi, tu es christianisme céleste, tu es sur la terre, tu dis que tu es céleste. Est-ce que le christianisme est céleste? Question. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. on vous a maudit. Claire. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la malédiction. C'est ça. Qui a reçu ce baptême, tu meurs, tu vas en enfer. Au Direct. revoir. Bye bye. Yo. Toutes les femmes qui mettent les mèches rouges, À bas. les mèches jaunes, À bas. les mèches oranges, À bas. que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les femmes qui se maquillent, À bas. À bas. que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y un peu la piqûre. Pique-les, mon frère. Donc toi, tu as honte de la race noire. C'est ça. Dieu t'a créé, tu es noir. C'est ça. Une si belle peau. C'est ça. La Bible dit, la plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. C'est écrit. La femme noire. C'est écrit. Toi, tu es né noir. C'est ça. Tu achètes Caroline pour te dépigmenter la peau. C'est ça. Pour ressembler au blanc. C'est ça. Je te maudis. Au Au nom nom de de Jésus-Christ. Vas-y un peu la piqûre. Pas les faux pasteurs. Tous les pasteurs qui sont ici sont des faux pasteurs. C'est ça. Vous êtes tous des bandits. Des voyous. Des bandits à bord de C'est ça. Vous êtes des voleurs. Des brigands. Vous pensez qu'à escroquer le peuple, C'est ça. à voler le peuple. C'est ça. Vous les filets ne les tenez plus votre argent. Jamais. Ils sont là pour vous voler. C'est ça. Vous envoyez un enfer. Insiste, frère. Dénonce-les. Dénonce-les. Les Tous voyous les comme ça. pasteurs qui se tchatchent, À part. ce sont des maudits. C'est ça. On voit les hommes, il est né noir, il met Caroline, il se À tchatche. part. C'est ça. Il se maquille. À part. La femme peut se maquiller, on peut Pas les faux comprendre. pasteurs. La femme peut se dépigmenter la peau, on peut comprendre que non, elle veut faire aux hommes. Elle veut séduire les hommes. Non, toi, tu es garçon, tu es homme. Tu te décapes la peau. Tu veux séduire qui? Question. Tu veux te péter. C'est ça. Les homosexuels. Pasteur Jackman là. Tu es là, tu te dépigmentes la peau. Tu es né noir comme charbon. C'est ça. Un si beau teint comme ça. Amen. Une si belle race comme la race Amen. noire. Toi, tu as honte de la race noire. Dénonce-les. Tu as créé noir, tu te décapes la peau. C'est ça. Dieu te maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Tous ceux qui font signe de croix, Vas-y. vous êtes des maudits. C'est ça. Les signes de croix sont les marques des francs-maçons. C'est ça. Les francs-maçons, vous mourrez comme ça, vous partez en enfer. Direct. À part les signes de croix, À bas. tous ceux qui prient avec chapelet, vous mourrez, vous irez en enfer. On voit les gens, ils marchent là, il voit un vieux papa, il marche avec chapelet comme ça, rosé. Il est en train de compter. Il dit, tu fais quoi? Il compte tes péchés. À bas. Est-ce que toi, tu peux compter tes péchés?
FC contraire des péchés. Vous pourrez vous trouver en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous êtes maudits. C'est ça. Un Dieu qui à maman c'est un voyou. C'est ça. Un Dieu qui à maman c'est un délinquant. C'est ça. Et une information très capitale. Oui. Nous vous informons ce soir que Dieu le Père est un voyou. C'est ça. Dieu le Fils, c'est un mouton. C'est ça. Dieu le Saint-Esprit, c'est un délinquant. C'est ça. Cette loi, Dieu, là, nous les cherchons pour les brûler. C'est ça. Le jour où vous allez croiser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il faudra nous appeler. On va venir les capturer, on va les brûler. Amen. Ils méritent la mort. C'est ça. Mais nous, étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est le Père. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Fils. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de Trinité. Donc, il n'y a pas la Trinité. Abba. Abba la Trinité. Abba. Abba Dieu le Père. Abba. Abba Dieu le Fils. Abba. Abba Dieu le Saint-Esprit. Abba. C'est des moutons. C'est ça. Sans perruque qui suit. On ne fait pas la parole de Dieu ici. On pose des questions. Attaque mon frère. Pas C'est de des problème, fils tu du n'es diable. caché ici, là, ce n'est pas coup de poing. Moi, je Ce peux. n'est pas bagarre. Jamais. Ce n'est pas muscle. Ce n'est pas wa. Tu viens ici, c'est débat. Débat biblique. Question de réponse sur la Bible. Tu viens ici. On reçoit tout le monde. Humblement. Si par hasard il y a un musulman, on t'attend aussi. Par exemple, tous les musulmans vont en enfer. C'est ça. Tous les musulmans sont des maudits. C'est ça. Jésus amour. Vas-y un peu mon frère. Pique-les. Non, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Abba. vous voulez vous partir en enfer. Au Direct. revoir. Tu ne donnes jamais ta vie à Jésus. Jamais. Toi, tu as quelle vie que tu peux donner à Jésus? Question. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Abba. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Abba. Toi, tu as quelle vie? Ta vie de prostitution, Ta ta vie de vie de merde, de saleté, masturbation. tu as quelle vie? Prends-le. Vas-y un peu mon. Mais la Bible dit que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est écrit. C'est lui qui est la vie. C'est écrit. Toi, tu as quelle vie? Est-ce que tu es la vie? C'est question. Mais Jésus dit que c'est lui qui est la vie. C'est écrit. Il est la vie qui donne la vie. C'est écrit. Mais toi, tu es qui? Donc, mon frère, Question. donne ta vie à Jésus. Abba. Abba le ministère de la femme. Abba. Abba les mamans pasteurs. Abba. Abba les mamans apôtres. Abba. Abba les mamans évangéliques. Abba. Les mamans doctoresses. Abba. Toutes les femmes qui pêchent la parole de Dieu, ce sont des sorciers. C'est ça. Mon frère Jézabel. Toi qui es dans une assemblée, si tu es dans une assemblée où il y a une maman pasteur, maman pastrice, maman Abba, pastoresse, mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, sors de là en courant. C'est ça. Tu meurs là-bas, tu rentres en Direct. La femme n'a pas trop au ministère. Jamais. Dieu n'a jamais mandaté une femme pour prêcher sa parole. Jamais. Mais c'est Satan qui tue les femmes. Amen. Quand Dieu descendait au jardin d'Éden, C'est ça. Dieu s'adressait à Adam. Il donnait les consignes à Adam. C'est ça. Mais le jour où Satan est descendu au jardin d'Éden, il allait vers la femme. Et puis ça. c'est fruit qui est là-bas. Et toi, tu penses qu'au jardin d'Éden, c'était une pomme. C'était un fruit, tu es un païen. C'est ça. Au jardin d'Éden, c'était pas pomme. Jamais. C'était pas fruit. Jamais. Au jardin d'Éden, le péché qui nous a conduit jusqu'à l'abattoir, c'est Ève. Elle a commis l'adultère. Elle a couché avec le diable. C'est ça. Alléluia. Shalom, éclairage. Shalom. Le péché originel, ce n'est pas pomme. c'est Parce que le- c'est à cause de pommes de 1 euro que Dieu nous envoie tous à l'abattoir et nous fait tous mourir. Un Dieu, un tel Dieu, c'est un Dieu qui est méchant. C'est ça. Ce n'est pas notre Dieu. Nous tous, on peut payer. Moi-même, d'abord, seul, je peux payer même tout un magasin de pommes pour donner à Dieu. Si c'est à cause d'une pomme que tu nous condamnes, bon, prends un magasin de pommes. Je vais le laisser. Mais le péché originel, c'est que le diable, il est venu qui est sacré, il a séduit Ève. C'était un beau gosse. On nous montre aujourd'hui les photos d'un diable, on dit que Satan il est laid. Abba. Qui t'a dit que Satan est laid? Question. Satan c'est la plus jolie créature que l'éternel Dieu Jésus-Christ l'a créée. C'est vrai. La Bible dit que Satan était parfait en beauté. C'est vrai. Alléluia. C'est cette beauté qui a séduit Ève. Vas-y, Quand un peu, Satan s'est bon. présenté devant Ève, Ève a vu un joli garçon avec des tablets de chocolat. Vas-y. bien braqués. C'est ça qui l'a séduit. Alléluia. Elle a couché avec Satan. Amen. C'est ça qui les a amenés au chaos. Vas-y un peu, la Elle a sagesse commis qui la mon dictée avec frère. Satan. Il a laissé son mari Adam pour aller coucher avec Satan. Enseigne-les, frère. Enseigne-les. C'est ça qui nous a amenés au le faux chaos. pasteur. Donc, tout si ton pasteur dit que le péché originel, Pasteur braqueur. c'est la pomme. Abba. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. C'est ça. C'est un voyou. Bandit comme ça là. C'est que le C'est dimanche. un aveugle. C'est un voyou. Oh, Oui, qu'est-ce oui. que la Bible nous dit là-bas dans Matthieu 14, Matthieu 15, 14. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Si ton pasteur c'est un aveugle, si l'entrée te conduit, tu voulais aller partir où? Tous les pasteurs qui sont là sont tous des aveugles spirituels. C'est ça. Ils vont en enfer. Matthieu Direct. 15, 14. Matthieu 15, 14. La Bible dit, La Bible dit quoi? laisse-les. Jésus dit laissez-les. Ce sont les aveugles. Laissez les pharisiens, les faux prophètes, les faux pasteurs. Laissez les curés, les cardinaux. Alléluia. Laissez les imams. Les imams. Ce sont des aveugles. C'est ça. Qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, Alors si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
ceux qui sont conduits vont tomber tous. Non, papa. Le conducteur et les conduits autour. À l'abattoir. Donc sortez de là. Croyez à ce message. Amen. Vous mourrez là-bas, vous irez en enfer. Direct. La fin de toute chose est proche. Toutes les prophéties qui ont été annoncées pour le Seigneur Jésus sont en train d'être accomplies. Alléluia. Jésus a annoncé les tremblements de terre, les signes, les inondations, les calamités, les pestes, les forêts qui brûlent. Il a annoncé les soulèvements populaires. Les enfants rebelles à leurs parents. Alléluia. Une nation se lève contre une nation, des bruits de guerre. Yes. On voit tout ça aujourd'hui. Alléluia. Repentez-vous, mettez ça. vos âmes à l'abri. C'est ça. Sortez de ces morgues. C'est ça. Sortez de là, venez donner la vérité. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est ça. Il sait que l'argent. Des voyous, des escrocs. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Jamais. Tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre. C'est ça. Manger. Et le bas-ventre, c'est ça. Ton sorcier va mourir. Dieu m'a dit, le sol au mariage, Dieu va avoir mariage. C'est ça. Abat ce type de vent. On ne vient pas à Jésus pour avoir mariage. Jamais. On ne vient pas à Jésus pour voyager. Jamais. On ne vient pas à Jésus pour avoir Jamais. On ne vient pas à Jésus pour avoir Insistez là-dessus. Jamais. On ne vient pas à Jésus pour avoir Alléluia. Jamais. On vient à Jésus pour recevoir la vie éternelle. Alléluia. Ils ont écarté ce qui est la chose la plus primordiale, la vie éternelle. L'autre a dit que l'homme de Dieu ne se déplace pas. Oui. Quel homme de Dieu se déplace? L'homme de Dieu ne se déplace pas. Donc lui, il est tellement grand qu'il ne peut pas se déplacer. Donc il est plus grand que Jésus. Jésus le grand Dieu des cieux, il a mis dans tout l'éternel. Il a tout abandonné. Il s'est déplacé de sa gloire. Alléluia. Il est descendu sur la terre. Non seulement il était sur la terre, il n'est pas resté dans la maison. Il partait de ville en ville, de village en village. D'apporter les frères, soutenez quand même, d'apporter nos soutiens de là, il est fait. Shalom, shalom, shalom. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça. Proverbe 20 peu mieux nous dit quoi? Proverbe 20 peu mieux. Quels sont ces gens aujourd'hui? Ils sont coincés dans les murs. Proverbe 20 premier, attendez. Viens prendre ton baptême. Proverbe 20 premier, attendez. Prends ton baptême. Proverbe 20 premier, la Bible nous dit quoi? Proverbe 20 premier. C'est le vent. Proverbe 20 verset premier, non? La sagesse qui est dans les rues. Oui, c'est Proverbe 1 20. Même il y a 8 premiers aussi. Proverbe 1 verset 20. Vas-y mon frère. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les salles. À part. À part. Dans les rues. La sagesse crie dans les maisons. À part. La Bible dit que la sagesse crie dans les rues. Alléluia. Oui, est-ce que vos pasteurs sont dans les rues? Ils attendent que le dimanche pour vous escroquer. C'est ça. Pour voler. C'est ça. Le ministère, c'est seulement dimanche. C'est ça. De lundi à samedi, C'est ça. Satan et ses démons sont tranquilles. C'est ça. Et quand dimanche arrive, À part. Satan sort de ce corps. C'est Donc Satan attend que le dimanche pour vous posséder. C'est ça. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa La voix Bible dit que la sagesse élève sa voix. dans les places. La sagesse élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Voilà un lieu bruyant ici, là. C'est un lieu qui est bien où il y a beaucoup de morgues, les gens vont sortir, on se passe dans un endroit stratégique. On sait que vous allez rentrer, vous allez sortir. On va vous annoncer la parole. Ça monte ici. Reprends encore mon frère, reprends encore. Voilà, Proverbe 1 verset 20. Vas-y mon frère. La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. La sagesse élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. La sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes. Aux portes. Dans la ville. Dans la ville. Elle fait entendre ses La paroles. sagesse fait entendre ses paroles parce que vos pasteurs n'ont pas la sagesse. C'est pour ça qu'ils restent dans les quatre murs. La sagesse se met dans les rues. Pourquoi ils ne vont pas dans les rues? Jésus allait aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit qu'on doit rester dans la cour. Esaïe 58 premier, la Bible nous dit encore quoi? Vous n'avez pas de sagesse, vous insultez les gens, vous faites quoi? Vous n'avez pas de sagesse. Esaïe combien? 58. Esaïe 58 à partir du verset 1er. La sagesse 58 verset 1er. Esaïe 58 verset 1er, la Bible nous dit quoi? Crie en plein gosier. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu nous dit. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. La Bible dit que toi, mon fils, Dieu dit que crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob. Annonce à la maison de Jacob ses péchés. Ses péchés. Tous les jours. C'est bon mon frère. Donc c'est ça la sagesse. On se parle dans les endroits bruyants pour annoncer la sagesse de Dieu. La sagesse qui est dans les rues. C'est parce que nous avons la sagesse de Dieu que nous mettons dans les rues. Eux ils n'ont pas la sagesse, ils se mettent dans les quatre murs. Ils vont dans les écoles pastorales. Donc pas les écoles pastorales. Pas les moyens séminaires. Pas les petits séminaires. Si ton pasteur il allait à l'école pastorale, il a fréquenté
Il a eu les diplômes pour dire qu'il est pasteur. Ton pasteur, c'est un voyou. C'est ça, un bandit. On ne va jamais à l'école pour être pasteur. On ne va jamais à l'école pour être prophète. Jamais. Tous ceux qui ont fait l'école de pasteur, l'école de prophète, ce sont des voyous. Amen. Ce n'est pas Jésus qui les a choisis. Jamais. C'est eux qui ont fait le choix de choisir Jésus. C'est ça. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. C'est ça. Jérémie nous dit quoi? Voyou notoire. C'est ça. Possédé. Jérémie 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que j'ai tous formé dans le ventre de ta mère. Nous disons vous tous qui êtes là. Vous n'êtes pas des chrétiens. Jamais. Vous êtes des religieux. C'est ça. Vous êtes des religieux. C'est ça. Vous êtes pire que les païens. C'est ça. Alléluia. Vous partez l'enfer. Direct. Donc la seule option pour vous d'éviter l'enfer, il faut croire en ce message. On va vous baptiser dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Afin que vous receviez la vie éternelle. Amen. Il n'y aura pas de jugement pour vous. Jamais. En d'autres termes, si vous mourrez là-bas, vous irez en enfer. Direct. Jérémie 1 verset 4. Vas-y mon frère. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que j'ai tous formé dans le ventre de ta mère. Dieu dit que toi, Jérémie, avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, Je te connaissais. moi, Dieu, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que tu puisses sortir de son sein, Je t'avais consacré. moi, Dieu, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des Moi, nations. Dieu, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Un tel type là, il va aller dans quelle école? Il est déjà prophète avant même sa naissance. Avant qu'il tombe dans le sein de sa maman, il était un prophète. vas-y, Il va aller dans quelle école? Après les écoles de prophètes. À part. Quand on parle pas, non, vous insultez tout le monde. À part. Est-ce que même, apparemment, même la langue française, va commencer à vous enseigner même la langue française? Parce qu'il y a une différence entre insulter et qualifier. Tu vois quelqu'un qui est en train de voler, tu l'as attrapé en train de voler, c'est un voleur. C'est ça. En disant que c'est un voleur, tu n'es pas en train d'insulter, mais tu es en train de le qualifier. C'est ça. Tu mens, tu es un menteur. Celui qui ment, c'est un menteur. En disant C'est que tout. tu es un menteur, C'est pas tu une n'es pas en insulte. train de l'insulter, mais tu le C'est un qualifies. menteur. C'est ce qu'il est, c'est sa nature. C'est ça. Parce que tu l'as attrapé. C'est ça. Un faux pasteur, on va dire que s'il est vrai pasteur, autour des faux pasteurs, ils sont là pour vous piller, pour vous déposséder. Jean 16, tu as préparé quoi là-bas? Je cherche Michel là où j'ai l'appelé. Vas-y mon frère. Dénonce-les. Pique-les. C'est quoi les hommes Comme Jean 15. Nous disons que toutes les femmes Oui. qui mettent les mèches rouges, À part. les mèches oranges, À bas. les mèches vertes, À bas. les mèches bleues, À bas. les mèches jaunes, À bas. et elles disent qu'elles sont des chrétiennes, en réalité ce ne sont pas des chrétiennes. Jamais. Ce sont des sirènes des eaux. C'est ça. Ce sont des mamiwata. C'est ça. Ce sont des sorcières. C'est ça. Les mères elles vont en enfer. C'est ça. Parce que Direct. Dieu t'a créé avec ta chevelure naturelle. Amen. Tu as les cheveux, il t'a donné les cheveux noirs. Pourquoi toi tu vas teindre tes cheveux? Question. Donc tu es en train d'accuser Dieu. C'est Donc ça. Dieu a mal fait te donner les cheveux noirs. Question. Il fallait qu'il te donne les cheveux orange. Question. Si tu te donnes les cheveux orange, tu vas teindre ça en bleu. Ah-ha. Tout le temps vous êtes en train d'accuser Dieu. C'est ça. Donc Dieu a mal fait te donner tes ongles naturels. C'est ça. Tu coupes tes ongles pour mettre les ongles de vampire. Des Jézabel. Donc Dieu a mal fait. C'est ça. Dieu t'a donné ton teint naturel. Alors. Tu peux prendre make-up. Vraiment. Ton visage, mettre poudre. Tu es en train d'accuser Dieu. C'est ça. Tu dis que tu es chrétienne. Tu n'es pas une chrétienne. Jamais. Grosse païenne. Tu viens, Païenne tu notoire. dis que tu viens adorer Dieu, tu mets pantalon, À part. collant collé. À part. On dirait que tu es en train d'aller dans une Vas-y, boîte de nuit. fais-le. C'est ça. Tu t'habilles d'une manière comme une pute, C'est tu ça. t'habilles comme une prostituée. C'est ça. Tu viens dire que tu es en train d'adorer Dieu. Qui t'a envoyé? Question. Jean 15 au verset 16. Jean 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais moi, mais je dis que c'est lui. je vous ai choisi C'est Jésus qui nous a choisis. et je vous ai C'est établi Jésus qui choisit, c'est Jésus qui établit. afin que vous alliez. Quand ton pasteur va à l'école pastorale, est-ce que c'est Jésus qui l'a choisi? Question. C'est lui qui a choisi de servir Jésus. C'est ça. Jésus n'a pas choisi. Jamais. Théologie, c'est anathème. À bas les théologies. À bas. À bas les écoles de théologie. À bas. Ça vient du diable. C'est ça. À bas la théologie. Allez, à bas. Colossiens 1:8. C'est satanique même. Colossiens 2:8 là. Satan qui fait ces choses. La Bible nous dit quoi? Dénonce-les. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, La Bible dit quoi? prenez garde que personne Prenez garde que personne. ne fasse de vous Prenez garde que personne ne fasse de vous. sa proie Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. par la philosophie Par la philosophie. et par une vaine tromperie, Par une vaine tromperie. s'appuyant Sur les traditions des hommes, sur la théologie, la tradition des hommes. C'est ça. sur les rudiments Sur les rudiments du du monde. monde Et et non sur Christ. non C'est ça. sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça. C'est tous ces gens qui sont là, chacun, tous ils utilisent la même Bible. C'est ça. C'est la même Bible que nous utilisons tous. Pourquoi ce qu'on dit, ça vous choque? Question. 2 Jean 9.
Pourquoi ce que nous sommes en train de prêcher? Oh, c'est la même Bible que notre pasteur a. C'est la même Bible que nous avons, c'est la même Bible que tous les faux pasteurs les ont. Pourquoi ne disent pas ce que la Bible a dit? Matthieu 14, regardez-vous les faux pasteurs. Cafouillé parmi la foule quand Jésus prêchait là, c'est que verset. Voilà. Apparemment, ils sont en train de se cafouiller entre eux maintenant. C'est Jean 19 là. Jean 19 là. Il y a une division entre eux. Jean 19. Toutes les femmes qui portent foulard, pensant que foulard, c'est le voile de la femme. Tu meurs comme ça avec foulard, tu vas en fait. Direct. Le voile de la femme, ce n'est pas tissu. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas attaché foulard. Jamais. La Bible dit, le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. C'est ça. C'est ça le voile de la femme. Donc si toi tu es là, tu mets foulard. Tu penses que non, à cause de foulard, tu as attaché foulard, tes cheveux sont coupés. Tu es devenu chaud. Tu meurs, tu vas en faire. C'est ça. Même la polygamie, c'est une bonne chose. Nous disons, nous répétons, la polygamie, c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 5 femmes, un homme qui a 10 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La polygamie, c'est une très bonne chose. Toi qui combats la polygamie, tu meurs, tu vas en faire. Direct. La polygamie, c'est une très bonne chose. Un homme qui a les moyens de prendre 10 femmes, 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Mais toi, la femme, qui a 2 gars, un de ton mari, un autre gars, après tu es une prostituée. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 gars. Jamais. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La polygamie est biblique. C'est ça. La polygamie, c'est une bonne chose. Vérité. Mais où sont les faux pasteurs? Même le vin, mon frère, le Vous vin. combattez la polygamie que Dieu a légalisée, mais l'homosexualité que Dieu a condamnée. Vous ne pouvez pas vous lever pour parler. Jamais. Jamais. C'est des peureux. Tous ceux qui disent que l'alcool, c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça. L'alcool, c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui boit ne pêche pas. C'est ça. Un homme qui ne boit pas, il ne pêche pas. C'est ça. Mais toi qui dis que l'alcool, c'est un péché, c'est toi le péché. C'est ça. L'alcool, c'est une bonne chose. Dénonce-les. Il dit que non, mais je Dénonce-les. Dénonce-les. Est-ce qu'il a dit d'abuser? On n'a pas dit qu'il faut abuser. C'est l'excès qui nuit. Mon frère, lis les passages là, non? Proverbe, la dit quoi? Proverbe 20 premier, c'est ça, non? Oui. Abat les femmes qui coupent leurs cheveux. Hein? Nous disons, nous répétons encore. L'alcool, c'est une bonne chose. Un chrétien qui boit Jack Daniel, un chrétien qui boit la Guinness, il boit Clan Campbell, un chrétien qui boit whisky, il ne pêche pas. Ce qui est condamné, c'est ce que nous allons lire là maintenant. Vas-y mon frère. Proverbe 20, verset 1er. Écoutez. Il n'a pas eu d'abus dedans. Vas-y mon frère. Proverbe 20, verset 1er. Proverbe 20, verset. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas ça. Donc c'est l'excès qui est interdit. On peut excéder. Dans toute chose, tu manges à l'excès, ce n'est pas bon. On boit de l'eau à l'excès, ce n'est pas bon. C'est l'excès qui est interdit. Mais si un homme vient te dire que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. C'est l'excès qui est interdit. Et même s'il arrivait qu'un chrétien, il a excédé, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, il meurt, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. C'est ça. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Jamais. Vas-y un peu. Nous répétons encore. Tu dis quoi? Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, il meurt, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. C'est ça. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. Qui n'est pas d'accord? Le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Tous ceux La caméra? qui disent qu'un chrétien perd le salut, ce sont des voyous. Ça chauffe. Hein. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Oh, j'arrive, il ne faut pas ça là. Vas-y mon frère. Le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Un pasteur qui dit qu'un chrétien perd le salut, ce n'est pas un pasteur. C'est un faux pasteur. Il est là pour te maintenir dans la prison. Là, il va bien t'escroquer. Le jour où tu vas regarder le frère, tes femmes disent, ah mon frère, j'ai perdu le salut. Qui va venir, va prier pour lui. Ah bah. Le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il meurt, il va au paradis. Jean 10, 24. Mais un catholique, un protestant, un évangélique, un orthodoxe, un céleste, qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, lui il va l'enfer. Au revoir. Oh, qui n'est pas d'accord? Voilà. Qui n'est pas d'accord?
Vas-y, donne un peu de l'eau, mon frère. Voilà. Voilà. Sans connecter comme là, mon frère. 110. Ah ouais, c'est bon. Donc les frères, nous profitons encore de l'occasion pour passer notre contact. Et notre contact auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Vous nous contactez. Toi qui veux prendre ton baptême, tu nous appelles. Tu veux prendre ton baptême, il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de cours d'âme. Tu crois maintenant, là maintenant, on te baptise maintenant, tu reçois la vie éternelle maintenant et tu ne viens jamais en jugement. Tu passes de la mort à la vie. C'est tout. C'est comme ça. Tu veux aussi soutenir l'œuvre. Tu reçois le bienvenu, tu prends le numéro, tu nous appelles, tu as un truc pour soutenir l'œuvre du Seigneur parce que la Bible dit que non, celui qui arrose l'œuvre du Seigneur sera lui-même arrosé. C'est comme ça. Donc tu veux nous soutenir par peut-être avec un appareil, tu veux nous soutenir avec peut-être un don, avec l'argent, tu veux nous donner quelque chose pour que nous puissions, Dieu va te bénir. C'est comme ça, ce n'est pas une obligation. Mais la chose la plus importante, c'est que vous croyez en ce message. On va vous baptiser pour que vous soyez sauvés. Tu nous as donné l'argent, tu as soutenu l'œuvre par ton argent, Dieu va te bénir des bénédictions terrestres, matérielles. Mais si tu n'as pas cru, tu meurs, tu vas en enfer. Donc la chose la plus importante, c'est de croire en ce message, de prendre ton baptême. C'est ça. C'est ce qui est là. Donc on le répète encore pour une dernière fois. 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Vous nous contactez. Nous disons à pas les faux pasteurs. À bas. À pas les faux pasteurs. À bas. À pas les pasteurs menteurs. À bas. À pas les pasteurs mendiants. À bas. À pas les pasteurs escrocs. À bas. Il n'y a pas de pasteurs ici. Jamais. Tous les pasteurs qui sont là, vous êtes des voyous. C'est ça. Vous êtes des bandits. C'est ça. Vous êtes des voleurs. C'est ça. Vous êtes des menteurs. C'est ça. Il y a un pasteur là dans la foule, on t'attend ici. C'est ça. Et on va peser ton ministère. Vous êtes baptisé au nom de quoi? Tu as été maudit, hein, mon frère. Prends ton baptême, c'est mieux. Mon frère, Pourquoi les gens sont comme ça? Hein? pasteur voleur là. Frère Bertrand, pourquoi les gens sont comme ça? Tu leur dis au nom de quoi? Il dit de moi-même. Lui-même, non. Faux pasteur. C'est un faux type. C'est quoi ça? Pour tout qui est là, la bonne nouvelle, c'est que toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême, c'est un faux baptême. Tu mets dans ce baptême, tu vas en enfer. C'est ça. Baptême diabolique. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct, Tous sans ceux qui ont embouteillage. été baptisés étant bébés, on vous a maudit. C'est ça. Toutes les femmes qui mettent des mèches rouges, des mèches oranges, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous les hommes qui se nattent les cheveux, qui se tressent, vous êtes pétés. C'est ça. Non mais c'est vrai en plus. Un homme qui se tresse, c'est un PD. Donc toi tu es garçon, tu te tresses et tu dis que tu es chrétien. C'est ça. Il dit que les chrétiens, il se met les nattes. C'est un homosexuel. Hey. PD réplâtré. C'est ça. Voyou là. Notoire. Les femmes se tressent, les hommes se tressent. C'est comment la différence? Tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. À pas les rastas. À bas. À pas les femmes, les hommes qui se nattent. À bas. À pas les hommes qui se traitent. À bas. PD. PD là. Mais c'est ça? 1 Corinthiens 11, verset 14. La Bible nous dit comme mon frère. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que? La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que? C'est une honte pour un homme La Bible dit que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Amen. Oui, c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Amen. Continue un peu. Mais que c'est une gloire Mais que c'est une gloire. pour la femme d'emporter. C'est une gloire pour la femme d'avoir les longs cheveux. C'est Pourquoi? écrit. Et la chevelure Parce que la longue chevelure, lui a été donnée comme la voile. longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Amen. Donc c'est la femme qui doit avoir les longs cheveux. Amen. Un homme qui a les longs cheveux, il met Amen. en enfer. Direct. Un homme qui se tresse, c'est un PD, oui. La piqûre, mon frère. Un homme qui se tresse, c'est une femme. C'est pas un homme. On dit que la parole de Dieu dit qu'un homme, c'est une longue Pique-le, mon frère. Dénonce-les, mon frère. On va pas te parler en français. Les hommes se tressent, les femmes se tressent. Un homme qui se tresse, c'est une femme. Il va en enfer. C'est une femme, oui. Ouais. C'est qu'on dit. Comme tout, oui. Pique-le. Les hommes se tressent, les femmes. À bas. Les païens. À bas les faux pasteurs. Pas les filles du diable. À bas. À part les faux croyants. À bas les faux bergers. Quand tu as venu intimider qui ici? Ouais. Dénonce-les, frère. On dénonce.
Un homme qui se stresse, c'est un PD. Mais c'est vrai? C'est vrai? Non mais, les hommes se stressent, les femmes se stressent. Tu fais comment la différence? Il ne veut pas te dire la vérité. C'est cette vérité-là que nous, on vient de te dire. La piqûre! C'est ça qui est la vérité. Ça te fait mal, plus ça te fait mal, plus nous sommes contents. Dénonce-les, mon frère. Il n'y a que la vérité qui fait mal. C'est ça. La vérité nous fait très mal. Dénonce-les. Il faut qu'il m'a quand même pas le gars là. La piqûre! On sait que ça pique, c'est ça la piqûre. Ça pique la tête, ça pique les yeux, ça pique les oreilles. C'est ça. pique le cœur. C'est ça. Ça pique les côtes. Dénonce-les. Ça pique les fesses. C'est ça. Donc ça pique tout ton corps. Donc tu es mal à l'aise. La vérité, la piqûre, c'est la piqûre spirituelle. Le mec est parti, il pas y réfléchir. C'est ça. Je fais comment je fais ou je ne parle pas. C'est la piqûre spirituelle. Là pour piquer. La pique le nez. Dénonce-les. Toutes les femmes qui mettent les grèves brésiliennes. C'est ça. Les grèves chinoises. Vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Sorcière. Donc toi, ta chevelure que Dieu t'a donnée, tu ne veux pas ça. C'est ça. Si tu as donné ta chevelure naturelle, tu pouvais raser ça. C'est ça. Tu mets les grèves, les démons sur ta tête. C'est ça. Quand vous voyez les femmes mettre les perruques là, c'est les démons qui sont sur les têtes. C'est ça. Les démons. C'est ça. Dénonce-les. Pique-les. Ça pour piquer. Toutes les femmes qui se maquillent, vous direz en enfer. Direct. Toutes les femmes qui mettent des mèches, vous bas. partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui mettent pantalon, vous direz en enfer. Direct. C'est clair. Donc toi tu es là, garçon à pantalon, femme aussi à pantalon. Le jour où elle se marie, elle met longue robe. Là pour piquer mon petit. Pique-les, pique-les. La piqûre là. Dénonce-les. La piquer mon petit. Faut les dénoncer, mon frère. C'est les voyous mon petit. Dénonce-les. C'est les faux pasteurs. Toi-même la demain, ça se passe que tu vas piquer. Faut que vous venez rejoindre la Belgique. Mais oui, faut quitter ça là. On l'a pour piquer. Faut quitter ces morgues là. C'est la mort. La vraie piqûre. C'est ça, c'est ça. Pique-les. Jésus-Christ est bon. La vraie piqûre. C'est ça. Et là, Faut les piquer bien comme il faut. Là. tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous direz en enfer. C'est ça. Jésus le Dieu tout-puissant. C'est ça. Il n'a pas adoré Jésus, tu iras en enfer. C'est ça. Tous les bouddhistes en enfer. Tous les hommes qui se décapent la peau, Abba. qui mettent Carola sur les visages, C'est ça. maudissent. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tchacho, man. Abba la tchacho. Abba. Abba la tchacho man. Abba. Abba la tchacholi. Abba. Qui est mon frère? Moi, j'ai peur. Et la gloire. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Le tchacho man là. Un homme qui se tchacho. Laisse tomber. Dans la dame, dit, c'est que vous ne les connaissez pas. Ils sont les frères en Afrique. La piqûre, mon frère. Ça pique mon frère. Pique-les, pique-les. Ils sont là, ils sont où? Ils vont sortir là maintenant. On les attend, mon On frère. les attend. Donc les frères, on est en train de les attendre. Ils sont dispersés là. En fait, tout à l'heure, mon téléphone, ça va chauffer. Oui, d'accord, il va arrêter. Ils sont toujours connectés là-bas. Oui, 110. Ah ouais, c'est bon. TikTok, Luffy. Luffy manqué. Luffy, c'est L-U. Luffy manqué, Note, c'est comme dans One Piece. Voilà. Note. Faut quitter ces choses-là. L-U, 2-F-Y. Point monkey, M-O-N-K-E-Y. Point D. C'est le même, YouTube, c'est le même. Luffy.monkey.d. Voilà. Tu l'as vu? Prends ça et écoute. Faut quitter ces choses, c'est la morgue. C'est comme ça, mon frère. Là, pour l'expliquer, vous voyez, on est là, vous voyez, c'est comme ça. C'est ça notre travail. Hein. Dans les dimanches, on vient, on essaie un peu. Parfois, tu sais, on monte un peu la pression, après on redescend, on fait un peu rigoler, on fait baisser un peu la température, c'est normal. C'est comme ça, les gens, quand ils sont fâchés, ça monte. Après, on met un peu, on les descend un peu. C'est normal pour que les esprits se calment un peu. Après, on va encore les piquer. Comment? Non, je veux boire, j'ai soif. Donc toi, tu as été baptisé avec de l'eau comme ça? Asperger. Aspersion. Ah non. Je veux boire tout ça là-bas. Non. Elle a été aspergée. On va t'amener la tête. On va te noyer là-bas. Ils sont dans là-bas. Oui, 117 c'est monté. Là c'est descendu. Chez moi tout à l'heure il y avait 100 et quelques. Moi pour moi il y avait 180. Les gens adhèrent, même les messages tu comprends, les gars disent allez c'est les frères. Et puis il y a trop de faux pasteurs là, on en a marre. J'ai dit, toi c'est les faux pasteurs qui t'ont baptisé là. Tu meurs là-bas, tu peux en faire. Voilà, tu vas dire, ne fais pas la vérité. C'est un faussaire. C'est un faux.
Allez, pique mon petit, ça, piqûre. C'est ça. Pique-les. Oui, vas-y, mon frère. Allez, vas-y, c'est la piqûre. Voilà, c'est bon, les petits, c'est la piqûre. On pique. Pique-les. Pique-les, mon frère. On est là pour piquer. On pique tout le monde. Il n'y a pas de exception. Tous les pasteurs qui sont là à l'intérieur sont des faux pasteurs. C'est ça. Madame, ton pasteur que tu suis là, c'est un faux pasteur. C'est ça. Si tu meurs avec lui, tu vas en enfer. Direct, c'est un voyou. Tu dois de croire la véritable doctrine. Si tu parles maintenant que demain tu meurs, c'est l'enfer. Direct. C'est tout. On est bien les dénoncer. On est là pour les dénoncer. Dénonce-les, mon frère. Vous n'avez plus l'argent à ces faux pasteurs. C'est des voyous. C'est ça. Ils sont là pour vous escroquer. Ils vous prêchent pas la vérité. Il y a des gens qui croient vraiment en Jésus. Vous avez l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Mais vous êtes tombé sur les faux pasteurs. C'est ça. À part les pasteurs tchatcholis. À bas. À part les pasteurs tchatcholis. À bas. À part les pasteurs qui se marient. À bas. À part les hommes qui se décapent. À bas. Vas-y un peu, mon frère. Dénonce-les, mon frère. Donc toi, tu es un homme, tu te décapes la peau, tu mets carreau live. C'est quoi ça? Les mains sont noires, la face est brûlée. Que Dieu te maudisse. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Tu as honte de ton teint noir. C'est ça. Pour accuser Dieu. Qui a mis l'eau sur le soleil là-bas? Oui, c'est bon. C'est pour pas mettre la confusion. Enlève juste le papier autour. Ok, je vais mettre ici. Voilà, bon pour moi ça. Voilà. C'est pour pas mettre la confusion. La piqûre, ils vont sortir maintenant. On les attend. On les attend ici. On les attend. Nous, on est là au quartier. On les attend. On tire à pas le réel. Dénonce-les, mon frère. Oui, c'est la piqûre. Toi là, tu sais que la voix il va qui? Juju. Pique-les, mon frère. Pique. La fille guadeloupéenne. La piqûre, c'est ça. On pique, c'est bon mon petit, on pique, que le Seigneur te bénisse. Amen. On est là pour piquer. On pique, il fait chaud, on pique. Pardon? Ah, c'est la malédiction. Une femme qui pèse la... Bon, mon frère, on va quand même lire un verset. Apocalypse. Maintenant que tu es là, non. Prends-nous d'abord un Corinthiens là. On va lire un verset quand même. Ce qu'on dit, non, on ne dit pas ce que notre tête dit. Hein. On dit ce que la Bible dit. Donc nous, on se désengage ce que la Bible dit. Voilà. Ok, on va lire comme c'est ça, comme tu connais, c'est bon. 1 Corinthiens 14, verset 33. Lis la parole. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais c'est un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints, ne peut être saint que celui qui a le Saint-Esprit. Donc dans tous ceux qui ont le Saint-Esprit, que les femmes se taisent dans les assemblées. On dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Car il n'est pas permis à la femme d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Mais la femme doit être soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Si la femme veut connaître la parole de Dieu. Qu'elle interroge leur mari à la maison. Elle doit interroger son mari à la maison. Car il est malséant à une femme. Car il est mauvais les doséabants à une femme. De parler dans l'église. C'est nauséabond pour une femme de parler dans l'église. Hein? Est-ce de chez vous. Maintenant, est-ce de chez vous. Que la parole de Dieu est sortie. Il y a les pasteurs qui disent que la femme peut pécher. Je leur pose la question. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Ou est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Que la parole de Dieu est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète. Dieu dit que non. Paul dit que si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Ou qu'il a le Saint-Esprit. Qu'il reconnaisse que. Qu'il reconnaisse que. Ce que je vous écris. Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris. Est un commandement du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est comme ça. Et si quelqu'un l'ignore, comme la femme était créée, si quelqu'un l'ignore, il n'a qu'à ignorer. Mais on dit ce que la Bible a dit. Toutes les femmes qui pêchent la parole de Dieu, c'est l'enfer qui vous attend. Vous mourrez comme ça, vous partez en enfer. Direct. Toi qui es dans une communauté, il y a une femme qui prêche. Elle enseigne, elle évangélise, elle prêche. Tu meurs là-bas, tu rentres en enfer. C'est une sorcière. C'est ça. C'est clair, mon frère. Elle ne peut pas laisser, elle a laissé son mari. Elle laisse son mari à la maison. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Mais c'est quel Jésus qui aime tout le monde? Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un faux Jésus. C'est ça. Ce n'est pas Jésus. Jamais. Jésus n'aime pas tout le monde. On a croisé d'autres assassins là-bas le matin. Dès qu'on a pris la parole de Jésus, on fuit. Jésus c'est un raciste. On voit la Bible, on voit la Bible, Jésus c'est un séparatiste. Jésus c'est un divisionniste. Alléluia. Jésus c'est un rancunier. Jésus n'aime pas tout le monde. Amen. Il n'est pas venu sauver tout le monde. Ça. Il est venu sauver exclusivement que ses fils et ses filles. Toi qui n'en fais pas partie, n'est pas venu pour toi. Jean dit 34 nous dit quoi? Parce que quand Matthieu dit 34, pardon. Parce que quand on dit ça, il faut qu'on montre quand même ça. Jésus c'est un divisionniste. Jésus c'est un séparatiste. Il n'aime pas tout le monde.
Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que Jésus dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus dit que lui, Jésus n'est pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée. Quand je suis venu mettre la division. Jésus dit qu'il est venu mettre la division. Entre l'homme et son père. Bon, si Jésus met la division, c'est quoi? Il est quoi? C'est un divisionniste. C'est un divisionniste. C'est ça. Il dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est ça. Il est venu séparer les gens. C'est un séparatiste. C'est ça. Il n'aime pas tout le monde. Il a créé le paradis pour ceux qui l'aiment. Il a créé l'enfer pour ceux qui n'aiment pas. Entre la fille et sa mère. Toutes les femmes qui portent le pantalon. Direct. Possédé. Tu n'es pas une chrétienne, tu es une païenne. C'est ça. Tu mets un pantalon, on voit tes fesses bomber comme ça. Tu vas en bois de nuit. C'est une païenne. Elle n'est pas chrétienne. À bas les femmes qui portent le pantalon. À bas. Moi c'est peu mon frère. Tous les pasteurs qui sont ici, vous êtes des faux pasteurs. C'est ça. Il n'y a pas de pasteurs ici. Vous êtes jamais. Des voyous. C'est ça. Vous êtes des bandits. C'est ça. Vous êtes des menteurs. C'est ça. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des bandits. C'est ça. Vous mourrez, vous partez en enfer. Piquez mon frère. La piqûre, mon frère. Pas les faux pasteurs. À bas. On le pique, mon frère. Faut piquer. On pique. Pique-les. Partout. Alors mon frère, mes frères là-bas, tu sors là-bas, tu es ta famille, tu es côté. Il faut mettre ton âme à l'abri. Le manger, c'est capital. Ce n'est pas un prix d'argent, c'est gratuit. Ce qui font là-bas, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Venez prendre vos baptêmes, jeune homme. Sortez de là. Rentrez bien. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde. À part les faux pasteurs. À part les faux pasteurs. À bas. À bas les faux ouins. Ils sont où? Ouais. Comment dire mon frère? Ça va pas mon frère, on se bat, on a le temps. Il y a encore le temps. On pique encore. C'est comment? Il est 15h12. 15h12. Ouais. Madame, par rapport à des questions. Vous avez des questions? Faut pas avoir peur de ton pasteur, c'est un voyou. Il ne donne plus ton argent. Il est là pour te sauver. Il n'est pas peur de lui. Il faut avoir peur de Dieu et de Jésus au lieu de ton pasteur. Si ton pasteur dit quelque chose que je ne sais pas ce que la Bible dit, tu mets ton pasteur à côté. C'est comme ça. Ce que nous disons, c'est vérifié. C'est la même Bible que vous utilisez. C'est dans cette même Bible que nous prenons pour vous dire ce que la Bible dit. Ce que ton pasteur ne te dit pas, c'est ce que nous te disons parce qu'on t'aime. On sait que ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit ça. Faut pas les là, tu vois. C'est ça. Acte 17, 11. Ouais. Vas-y mon frère. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut examiner la Bible. Si ton pasteur a dit quelque chose, il va te montrer où c'est écrit. Il faut qu'il te montre ça. S'il ne t'a pas montré ça, c'est un faussaire. Il faut écouter ce que la Bible dit. C'est clair, mon frère. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, le salut à Jésus, la résurrection à Jésus, le paradis à Jésus, Maranatha Jésus revient, Maranatha Jésus revient, Jésus-Christ Wakba, Jésus-Christ Wakba, Jésus-Christ Wakba, Jésus-Christ Wakba. Alors on acclame au Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord vers le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. On a fait notre partition, on va se barrer. Shalom, shalom, shalom à tous les frères. Donc shalom à vous, on va vous laisser les gars, on va partir, donc shalom à vous. Shalom à vous, donc on vous laisse à la prochaine, merci beaucoup, à la prochaine, la passion était vraiment agréable, on a fait notre travail, c'est ça, c'est comme ça, restez toujours connectés, on va continuer peut-être à la maison, on va être posé, on va partager un petit festin, tranquille. Donc on profite de l'occasion pour passer notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Toi qui es là, qui es intéressé, tu prends le numéro, tu nous contactes sur WhatsApp, tu veux prendre ton baptême, tu viens prendre ton baptême pour mettre ton âme à l'abri. Il n'y a rien, on ne te demande rien, c'est au prix de ta foi. Même la foi ne viendra pas de toi, la foi vient, c'est le Seigneur qui va mettre ça en toi. Donc c'est très capital.
Donc repentez-vous, croyez en ce message, c'est gratuit parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc mettez vos âmes à l'abri, c'est la chose la plus importante. Donc c'est très capital. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, vraiment que le Seigneur vous préserve. Merci beaucoup, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dormez bien, on va continuer après. Shalom à vous. Ils sont déjà à 108 ici, là, mon frère. C'était déjà à 131.